Seigneur, nous te glorifions pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Nous sommes rassemblés pour écouter ta parole. C'est toi ta parole. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Nous voudrions transmettre cette parole fidèlement, selon ton âme, selon ta volonté. C'est pourquoi, au Père de gloire, que le même Saint-Esprit soit interprété fidèle dans la compréhension de mon frère et de ma soeur, pour que ce temps, que nous puissions se tenir comme des hommes, ils sont éclairés, qui ont la connaissance et qui font toutes choses selon la volonté de Dieu. Merci, je disparais et que toi apparaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Si vous avez votre Bible, Kama kuna Biblia zenu, nous allons ouvrir en Jean chapitre 11. tutafungula Yohana sura 11. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Yohana 11 mstari 11 na 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est 41 à 42. Ni 11 mpaka 12. Donc la pierre. Akatosha basi jiwe. Et Jésus leva les yeux en haut Yesu akainua macho juu et dit, akasema, Père, Baba, je te rends grâce nakurudishia neema de ce que tu m'as exaucé. kwa sababu unanijibwaka. Pour moi, Kwangu mimi, je savais que tu m'exauces mimi najua sio unanijibu toujours. paka, Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, lakini nasema juu ya makutano unaonizunguka afin qu'ils croient kusudi baamini que c'est toi qui m'as envoyé. ya kama ni wewe uliyenituma. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, nous vous saluons d'ailleurs de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ. natoa Nous avons besoin au Père de parler de la part du Seigneur. Kuna lazima kusema kwa upande wa Bwana. La semaine dernière, Tulianza juma iliyopita la foi imani comme de cette vie prière. kama jibu ya Mungu kwa maombi. C'est très important Iko ya lazima. parce que nous devons avoir Jibu yote tunaweza kupata. Nous devons avoir la foi. Tunapaswa kuwa na imani. Si nous n'avons pas la foi, Kama hatuna na imani, notre prière ne sera pas exaucée. maombi yetu yatapokea jibu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, dans la lecture que nous venons de lire, usomi tunataka kusoma. nous y tirons un thème, Tunakokota mkishina l'importance de la foi faida ya imani dans la prière ndani ya maombi selon les enseignements de Jésus. kufuatana na mafundisho ya Yesu. L'importance de la foi Faida ya imani dans la prière selon les enseignements de Jésus. katika maombi kufuatana na mafundisho ya Yesu. Jésus va prendre une décision Yesu anakamata mpango pour nous enseigner jua tufundishe afin que nous puissions avoir kusudi tupate des kuona prières puissantes. maombi ya uwezo kujibiwa. Nous ne pouvons avoir rien de la part du Seigneur Hatuwezi pokea kitu kwa upande wa si nous Bwana ne passons par la prière. kama tufanye kwa maombi. Et si vous ne priez pas, Na kama muombe vous n'aurez pas ce que vous cherchez. hamtapokea Mais Mungu quelle anatafuta. prière nous a été recommandée? Ndio tuomba C'est la prière ni maombi de la foi. ya imani. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Ndio kama na wapendwa, dans la lecture que nous venons de lire, kwa usomi tunataka kusoma, Jésus Yesu qui connaissait la famille, kuna alijua jamaa. Jésus qui connaissait Yesu alijua Martha na Maria. Yesu une vision, onyo. où il va faire une vision. Mula au atafanya onyo. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Unajua mpendwa ndani ya Bwana, la prière sans voir ce que vous êtes en train de vouloir prier, maombi pasipo kuona unatafuta kuomba, vous n'allez pas recevoir. hautapokea. Parce qu'il faut voir Napasha uone pour appuyer sur votre foi. juu tegemee kwa imani yako. Jésus voit Yesu anaona la vision onyo de Lazare ya Lazaro qui est malade mwenye kuwa mgonjwa et qui est mort. na mwenye kufa. C'est même Lazare qui est mort. Lazaro mmoja alikufa, Lui, yeye il descend là, anashuka kule, il prie anaomba et Lazare est ressuscité. na Lazaro anafufuka. Il a vu quoi? Aliona nini? Une vision. Aliona onyo. Ça va être clair parce que si vous ne voyez pas ce que vous priez, vous n'avez pas la foi.
Alors pendant que Jésus a vu l'image, Marthe vient pour le voir. Elle est informée que Jésus est malade. Jésus répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il n'est pas parti. Les autres sont rentrés, mais la phrase si tu crois, parce que Jésus avait déjà la vision de ce qu'il va faire pour que les gens croient qu'une prière de la foi est puissante et efficace. Quelques jours, on l'informe qu'il est mort. Malgré qu'on l'a informé qu'il est mort, lui, il est resté pendant 4 jours. Jésus fait passer le temps afin de nous enseigner la leçon de l'importance de la foi dans la prière. Parce que la prière de la foi relève la confiance totale en Dieu. Alléluia. Maintenant, Jésus, après avoir passé 4 jours, il se décide d'aller voir Lazare. Mais quand il arrive à la tombe, pendant que tout le monde croyait que Jésus, s'il était venu pendant que Lazare était malade, Lazare serait guéri. Mais lui, Jésus avait un plan. C'est nous enseigner la foi, l'importance de la foi dans la prière. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Dites-lui que je l'aime. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma soeur. Alléluia. Vous savez, la prière, elle est importante. Toute chose que nous voudrions faire, si nous prions en voyant ce que nous sommes en train de vouloir auprès de Dieu, les choses vont aller. Jésus prie devant la tombe de Lazare. Il se déplace maintenant, il arrive à la maison. On lui dit que Lazare est déjà mort. Et il le savait déjà. Maintenant, il se déplace et dit, montrez-moi où se trouve la tombe. Parce qu'il avait déjà la vision, mais il ne pouvait pas leur dire. Il dit, mais il est déjà mort, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Jésus dit, amenez-moi. Il arrive à la tombe. Devant la tombe, Lazare. Et alors, pendant qu'il est devant la tombe, Jésus est en train d'affirmer sa foi en la puissance de Dieu qui agit. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on n'a pas la foi en croyant que ce que je suis en train de prier, Dieu est capable de le faire, ça ne marche pas. Dieu est là, il est devant la tombe, mais maintenant, il va montrer à tous ceux qui sont à côté de lui comment il dépend totalement à l'égard de son Dieu. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus nous montre l'importance de la foi dans sa propre pratique de la prière lorsqu'il ressuscite Lazare. Et pour votre information, la tombe de Lazare est différente de la tombe de Jésus. La tombe de Jésus était creusée dans une pierre où les gens devaient passer et voir qu'il y a un trou dans une pierre où on pourrait fermer une grosse pierre. Mais la tombe de Lazare était une grotte où l'on pouvait descendre par escalier ou par échelle. Évidemment, comme les tombes que nous avons aujourd'hui ici, on creuse, on met du béton à gauche et à droite, mais on y ferme au-dessus. C'était pareil, mais une grotte où il y a 2 mètres ou 3 mètres pour descendre dedans. Alors cette tombe, on devait y accéder par l'échelle. Jésus, qui connaissait la puissance de Dieu,
il se place en face de la tombe. La première des choses, avant de prier, Jésus ordonne aux gens qui étaient tout autour, parce qu'on l'avait suivi. Jésus ordonna à ces hommes, à ces personnes qui étaient présentes, d'ôter la pierre devant le sépulcre. Cette pierre qui était devant le sépulcre, Jésus était capable, parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Il était capable d'ordonner à cette pierre par sa parole, et cette pierre devait quitter la tombe. Alléluia. Mais, il ordonne aux gens de l'enlever. Quelle est la leçon qu'il nous donne? La leçon que Jésus nous donne est la suivante. Notez bien, mes bien-aimés. Dieu ne fait pas pour les hommes ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Je reprends. Dieu ne fait pas pour les hommes ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Il a demandé que les hommes fassent ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a la part de Dieu et la part des hommes. Notez ça, c'est très important. Nous voyons aujourd'hui des gens sont perdus en priant pour la chose qu'eux-mêmes peuvent faire, mais ils prient croyant que Dieu peut faire à leur place. Jamais. L'importance de la foi dans la prière, selon l'enseignement que Jésus donne, c'est la confiance en Dieu. Si vous avez vraiment confiance en Dieu, votre prière sera exaucée sans problème. La prière est un acte de foi. En priant, reconnaissons notre dépendance envers Dieu et notre croyance à sa capacité d'agir. Beaucoup de gens sont en train de prier, mais ils ne croient pas à la capacité que Dieu est capable de faire ce qu'ils sont en train de prier. Et alors, les hommes ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est la leçon qu'il nous donne à la tombe de Lazare. Mais maintenant, écoutez, la deuxième des choses, Jésus remercie Dieu en disant, Père, je te rends grâce. Dans d'autres versions, on dit, je te remercie de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et dans la version Louis II, on nous dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. La phrase la plus importante, Jésus-Christ était confiant que Jésus-Christ l'exauçait, que Dieu l'exauçait toujours. Toi et moi qui apprends cette leçon, s'il n'y a pas de question à te poser, que Jésus-Christ ne t'exauce pas, parce que le souffle de vie là, c'est l'exaucement de Dieu pour ta vie. Si tu n'avais pas le souffle de vie, eh bien ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé à ta prière. Alléluia. Jésus savait qu'il l'exauce toujours. Et nous aujourd'hui, tel que tu es assis là, si Jésus ou Dieu ne t'avait pas exaucé, tu ne te réveillerais pas. Tu ne viendrais pas en ces lieux. Tu ne marcherais pas. Eh bien, ce sont des choses qui témoignent de l'exaucement de Dieu de la prière dans ta vie. Et c'est ce qui montre que nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir une confiance totale en Dieu. Jésus-Christ, maintenant, il prouve sa confiance. Même avant que le miracle ne se produise, il savait que Dieu va l'exaucer. Alors maintenant, il lance un cri. Il dit, Lazare, sors. Pourquoi il a lancé ce cri? En citant le nom de Lazare.
Il pouvait dire sortez. D'autres morts devaient ressusciter. Et ce jour-là, il avait besoin que de la résurrection de qui? De Lazare. Pourquoi il a cité, il a appelé par son nom? La foule regardait parce qu'il a dit, je sais que tu m'exauces à cause de ces gens qu'ils savent que tu m'exauces toujours. Il crie à haute voix, Lazare, sors. Pendant qu'il a crié Lazare, sors, le miracle s'est produit. Tout le monde était là en train de regarder. Lazare qui était à plus de 3 mètres en bas. Je venais de vous dire que sa tombe, il fallait y descendre par escalier ou par échelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur nous bénisse. Quand il dit Lazare sort, il n'a pas demandé aux gens d'aller les bouger. Il était là devant la tombe. La tombe, on a seulement ôté la chose qui était au-dessus. Lazare, il a entendu. Et alors, il a commencé à sortir par les airs. Tout le monde l'a vu. Par les airs. Jusqu'à ce qu'il se tienne debout. Par les airs. Et il avance devant Jésus. Et il est debout. Parce que c'est un miracle qu'il fallait être confirmé que c'est la puissance de Dieu. Cet homme de Lazare était lié du pied à la tête. Même les bras étaient liés à son corps. C'est ça le système juif de l'époque. Les lincelles lui étaient couverts. On ne nous a pas dit que l'opération s'est passée à l'intérieur du trou. C'est un miracle divin. Il a seulement dit Lazare sort. La puissance de Dieu est descendue et a soulevé Lazare par les airs. On a vu quelque chose qui est monté, quelque chose qui devient debout et quelque chose qui devient debout et qui s'assoit et qui se place devant Jésus. Les gens ont vu. Lazare ne pouvait pas bouger. La puissance de Dieu l'a soulevé et l'a amené devant Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un miracle incontestable. Et alors, pendant qu'il était debout, Jésus va encore à nouveau. Je vous ai dit au début, quand il a demandé aux gens d'enlever la pierre, et je vous ai expliqué en disant, Dieu ne fait pas pour les hommes ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. À nouveau, comprenez mon bien-aimé, parce que nous semblons prier en faisant du bruit. Ok, les choses que nous prions, nous pouvons le faire nous-mêmes. Et nous croyons que Dieu pourra venir faire les faire. Maintenant, pendant que Lazare est devant lui, Jésus dit encore à nouveau, il s'adresse à ces personnes qui étaient là. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur demande de lui enlever. Alléluia. De lui enlever. Enfin, pas de lui enlever, de lui délier. De les délier, il dit, délie-les et laissez-les partir. Ou laissez-les aller. Les hommes qui étaient là-bas, parce que Dieu ne pouvait pas délier. Mais là, il y a encore une leçon. Pendant que les hommes déliaient le cendre qui était là-bas et le lincelle qui était à la tête, avant de les laisser maintenant libres dans son sens, Jésus nous donne un enseignement important aujourd'hui. Si nous devons avoir la foi en priant, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Voilà l'attitude. Jésus nous donne la tâche d'ôter les pierres d'achoppement. Si vous devez prier par la foi, la première des choses, il faut ôter les pierres d'achoppement.
enlevez les pierres d'achoppement dans votre vie. Croyez seulement sincèrement que ce Dieu-là, c'est lui seul ta dépendance. Et de deux, de défaire le lincel. Défaire le lincel, c'est-à-dire enlever des préjugés dans votre vie. Vous devez prier pour avoir la foi et pour voir le miracle de Dieu. Ôter les pierres d'achoppement dans votre vie. Défaire les lincels de préjugés. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés. Et de trois, ôter aussi le même lincel de la superstition. Superstition. Vous comprenez cela? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans leur prière de foi, ils se retrouvent toujours avec des connaissances superstitieuses. Nous devons tout ôter. Le miracle de Dieu, quand on dit enlever les préjugés, le miracle de Dieu ne se fera pas comme les gens l'ont fait. Le miracle ne viendra pas comme tu connais qui a fait. Il faut enlever tous les préjugés. Dieu a sa façon d'agir qui lui est très propre à lui. Donc il ne veut pas que nous ayons des préjugés pendant que nous sommes en train d'attendre un miracle. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus, en disant ôte-lui, c'est-à-dire quoi? Dès que vous êtes en face de la prière parce que vous avez besoin que Jésus fasse quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait des pierres d'achoppement dans votre vie. Soyez posés. Vous ne dépendez pas de votre corps. Vous dépendez que de Dieu seul. Et en vous, dans votre connaissance et dans votre intérieur, pas de préjugés. Pas de superstitions. Parce que toutes ces choses se feront d'une manière spectaculaire que Dieu seul lui-même connaît. En sorte que toi qui es en train de prier, que tu sois surpris. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas. Ils prient, ils ont des préjugés. Ils prient, ils ont des superstitions. Non, même si ton frère a l'argent, ne prie pas en regardant à ton frère. Seigneur, touche-le, qu'il vienne me donner l'argent. Ça ne marche pas dans la foi. Nous nous adressons à Dieu seul. C'est lui qui sait le moyen ou la voie par laquelle il va amener l'argent dans ta vie. Parce que lui, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, non. Beaucoup de chrétiens ont prié en pensant à un médecin, en pensant aux médicaments. Ça ne marche pas. Nous devons avoir une pleine confiance en Dieu. Quoi que vous avez fait des études universitaires et que les autres sont en train de bénéficier de ce que vous avez fait. Mais quand vous devez prier avec foi, ne regardez pas ce que les autres ont fait. Car la réponse que Dieu donnera, c'est un miracle. Un miracle, ça ne se ressemble pas. Chacun doit avoir son propre miracle afin de glorifier le Seigneur. On a enlevé cela. Vous avez vu la leçon que le Seigneur a donnée? Ce sont des leçons importantes dans notre prière. On ne vient pas à l'église parce que nous avons vu tel frère avec une voiture, il va me bénir. On ne vient pas à l'église parce que je vais aller prier, parce que l'église elle-même a des moyens de m'aider. Nous venons apprendre les enseignements de Jésus. C'est Jésus seul qui t'a créé. Tu es à l'image de Dieu. Ton problème, c'est lui seul qui résoudra ton problème. Ce n'est pas les hommes, parce que chaque personne a aussi son problème. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'église est remplie des hommes et des femmes qui ont des préjugés et des superstitions.
Et ça fait des années, parce que leur pensée est orientée à autre chose. La dépendance totale, c'est comme un enfant ou un bébé que vous avez. Il sait qu'il dépend de toi, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la protection, que ce soit pour ta sécurité. Il peut faire même des gestes bizarres. Il sait déjà que même s'il saute dans tes bras, il ne tombera pas parce que tes mains seront là pour le protéger. Voilà ce que Dieu attend de nos prières et de notre attitude quand nous entrons dans la prière de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'enlevez pas vos préjugés, vos pierres d'achoppement, vous ne pouvez pas recevoir de la part du Seigneur. Vous pensez autre chose. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, voici ces hommes, ils m'honorent que par la bouche, mais leur cœur ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous encourage à prier avec foi, sachant que Dieu écoute et Dieu répond. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, ils sont en train de prier. Ils ne sont pas suffisants pour dire que Dieu écoute et Dieu répond. C'est pourquoi la pratique que Jésus-Christ a fait dans la tombe de Lazare, cette pratique de la prière, n'est pas seulement un rituel. Non, ce n'était pas un rituel, mais une expression vivante de sa confiance en son Dieu. Et cette confiance en son Dieu, il nous la communique aussi à nous. Nous devons avoir confiance totale en Dieu. Parce que ce que nous cherchons par la prière, si nous n'avons pas la foi, ça ne viendra pas d'ailleurs que c'est Dieu. Nous devons renforcer ainsi notre connaissance de ces choses. Que si je dois prier, je dois enlever des préjugés et des superstitions et des pierres d'achoppement. Et j'entre et je prie parce que je sais la foi. C'est pourquoi la parole déclare, entre dans ta chambre, ferme des portes et des fenêtres, prie en secret. Parce que tu pries en secret, le Dieu que tu pries t'écoutera dans ton secret. Donc vide, il n'y a que Dieu seul. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son message, il nous donne l'importance de la foi dans la prière. Parce que le modèle qu'il devait nous enseigner, c'est le modèle de Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est mauvais. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais prier, c'est prier par la foi. Si nous devons avoir ce que nous cherchons de Dieu. Quelle est votre position spirituelle? Dieu est saint. Vous voulez prier, mais Dieu est saint. Tout le monde prie. Mais si vous ne voulez pas enlever votre vie charnelle, eh bien, votre prière n'aura pas d'écho dans votre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, cette importance de la foi dans la prière, selon l'enseignement de Jésus-Christ, devient important. Chaque fois que tu seras prêt devant n'importe quelle situation, Jésus t'a dit, appelle la situation. Cette situation qui est morte là, appelle-le par le nom. Laisse voir la puissance de Dieu, le ressusciter. Si Lazare est ressuscité, c'était une situation compliquée pour sa famille. Toi aussi, tu as quelque chose qui est mort. Tu as le pouvoir de les faire ressusciter. Quand il va être ressuscité, il n'y aura pas de mains qui vont l'aider. Lazare, quand il est sorti dans la tombe, il n'y a pas eu de mains qui l'ont aidé.
tout le monde a vu l'homme, la silhouette de l'homme qui sort et qui vient se placer devant Jésus. Un corps qu'on disait qu'il sentait déjà. Parce qu'il avait déjà pris une dimension. Il a dit, ôtez. Faites ce que vous pouvez faire à votre mesure. Parce que ce que vous savez faire, vous pouvez le faire. Ne demandez pas à Dieu de venir vous faire. Oui, parce que nous allons commencer cette semaine des prières intenses et que nous croyons que le Seigneur nous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.